Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi Père. Alors c'est un privilège encore une fois que nous avons aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Puis on gloire à Dieu pour cette nouvelle série que nous avons 3 mois, série sur la grâce de Dieu. Et donc pendant 3 mois, nous allons parler de la grâce de Dieu. Alors, quand on parle de grâce, évidemment, c'est parce qu'il y a un problème. Et donc, la grâce de Dieu, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché qui fait que Dieu doit faire grâce. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que le péché n'existe pas. Le péché, c'est comme une illusion. Les gens pensent, il y a des gens même qui renient le péché. Il y a des églises, on me dit aujourd'hui, qui ne parlent même pas du péché. C'est comme si ce n'est pas important. Alors que la raison principale qui explique la souffrance dans le monde, c'est le péché. C'est à cause du péché que nous souffrons. Alors pourquoi maintenant qu'on ne parle pas du péché? Alors évidemment, il faut comprendre que c'est à cause du péché. La souffrance sur la terre, tout ce qu'on vit, la souffrance que nous voyons à la télévision, sur Facebook, peu importe, là où vous voyez la souffrance, cette souffrance, elle est due au péché. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que le péché, c'est comme une illusion, c'est comme une vue de l'esprit. Ça n'existe pas. Cœur endurci. Beaucoup de personnes, leurs cœurs sont tellement endurcis, ils pensent qu'ils sont parfaits. Les gens pensent qu'ils sont parfaits. Moi, là, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Beaucoup de gens disent ça. On est tellement bon ici, là. On est tellement de bonnes personnes. Cœur endurci. Le cœur endurci ne voit pas le péché. Évidemment, quand on ne voit pas le péché, on ne voit pas la grâce. On est tellement endurci, le cœur est tellement endurci. On ne voit pas l'iniquité, on ne voit pas les choses dans ce monde. Quand on regarde dans ce monde, il y a tellement de problèmes, d'iniquité, des gens qui font des choses terribles devant Dieu. On pense que c'est correct, c'est normal, on va continuer à vivre comme ça. On pense que, mais qui va payer ça? Mais qui va payer tes iniquités? Qui va payer les choses que toi que tu fais? On voit tellement de choses qui arrivent, il y a des gens qui sont tellement terribles. Mais il y a d'autres aussi qui le sont, mais qui ne veulent pas l'admettre. Qui vont toujours essayer de dire, c'est comme ça qu'on vit. Nous, on est comme ça. On n'aime pas les gens, c'est comme ça. On fait du mal, c'est comme ça. On fait la discrimination, c'est comme ça. On discrimine tout le temps, on fait tout ce qui est mauvais. On prend de mauvaises décisions. On fait du mal à des gens, là, c'est l'orgueil. On est comme ça, nous autres, là. Mais qui va payer pour ça? Mais qui va payer pour l'iniquité? Qui va payer pour ces souffrances? Toutes les souffrances que nous voyons sur la terre, qui va payer pour ces souffrances? La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, c'est à cause du péché. Aujourd'hui, la souffrance de ton cœur, cette plaie, cette blessure que tu as, c'est à cause du péché. Les problèmes que nous avons dans les familles, les souffrances, les séparations, toutes sortes de choses que nous avons, c'est à cause du péché. Mais le péché, c'est terrible. Le Seigneur a horreur du péché. C'est une offense pour lui. C'est une offense pour Dieu de pécher. Ah, on dit non, c'est correct, c'est juste un mensonge, là, c'est pas beaucoup, là, c'est un petit mensonge comme ça. Mais pour Dieu, c'est une offense. Alors que nous, on banalise le péché. Alors que nous, on pense que c'est juste une blague qu'on fait là. C'est juste une pensée qu'on a là. Ah, c'est correct, ça, c'est juste comme ça qu'on est comme ça. On peut mentir, on peut faire n'importe quoi. C'est correct, ça. Alors que c'est une offense pour le Seigneur. Le péché, c'est une offense contre Dieu. Une offense contre sa sainteté. Contre sa personne elle-même. La personne de Dieu. C'est une offense contre lui quand on pêche. Quand on pêche contre la parole de Dieu, quand on pêche contre son esprit, c'est une offense. Peu importe la manière que nous prenons ça, c'est une offense contre le Seigneur. Mais le problème, c'est que peu importe ce que nous faisons, on ne peut pas payer le prix. C'est ça le problème avec le péché, parce que peu importe ce que tu fais, on dit on va être une bonne personne, on va essayer d'être bon. Dans le monde, il y a tellement de causes, de problèmes dans le monde. Les gens pensent, ah, je vais essayer d'être bon. On va juste écrire des posts sur Facebook à vous demander pardon. On va juste dire, ah, excuse-moi, là, on a péché contre toi, là. L'esclavage des Noirs, là, c'est juste, on s'excuse pour ça, là. C'est comme si on pense qu'on peut payer la souffrance des gens. On peut payer la souffrance dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, on pense qu'on peut payer. On donne un peu d'argent aux gens, là. On va payer un petit peu des frais d'études pour toi, là. Tu vas arrêter de parler. Tu penses
être suffisant de payer la souffrance de l'humanité. Il n'y a rien que tu peux faire aujourd'hui pour payer le prix. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer de donner de l'argent aux gens. Tu ne pourras jamais effacer cette souffrance. Tu ne pourras jamais effacer le péché. Tu ne pourras jamais effacer l'iniquité. Et c'est seul Dieu qui peut faire grâce. Sans la grâce de Dieu, il y a des personnes qui vont en enfer. Sans la grâce de Dieu, il y a des personnes qui vont périr. En sachant, ah mais oui, j'ai demandé pardon à quelqu'un, là c'est correct. J'ai demandé pardon à la personne que j'ai offensée, c'est correct. David a dit, j'ai péché contre toi seul. Quand tu fais tes choses, quand tu pêches d'abord et avant tout contre Dieu. Même si tu demandes pardon, c'est bon de demander pardon aux gens, là, moi je ne suis pas contre cela. Mais avant tout, si tu n'as pas reçu le pardon de Dieu, c'est une perte de temps. Tu peux faire les vidéos que tu veux, là, les vidéos que tu demandes pardon, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne reçois pas le pardon de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Et ce pardon, c'est la grâce de Dieu. Et ce pardon, c'est la grâce de Dieu. Et ce poids que tu as en toi, ce poids que tu as dans ton cœur, ce poids que tu as dans ton cœur, que tu ne peux pas enlever, c'est spirituel ça. Tu ne pourras jamais l'enlever, c'est spirituel. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prendre n'importe quelle thérapie que tu veux. Le poids que tu as dans ton cœur, ce poids de culpabilité que tu as dans ton cœur, tu ne pourras jamais enlever toi-même. C'est Dieu seul, par sa grâce, peut l'enlever. Moi, je pensais que c'était vraiment quelque chose de facile. Là. Je croyais que c'était facile. Je croyais que le péché, c'était comme, ok, je demande pardon, là, c'est correct, là, c'est juste ça. Là. Oh my God. Là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va juste demander pardon à Dieu. Au bout des lèvres, comme ça, là, on va dire pardon, excuse-moi Dieu. C'est comme si c'est facile comme ça, là. Excuse-moi Seigneur, là. C'est fini, là, c'est correct, on est correct, là. Demain, on recommence. Ah, excuse-moi Dieu. On pense que la vie, c'est comme à chaque fois que tu pêches contre Dieu, excuse-moi Dieu. C'est une offense contre Dieu. Et ça prend un sacrifice. Ça prend quelqu'un qui doit payer pour toi. Pour enlever ce poids sur toi. Pour enlever cette souffrance sur toi. Pour enlever cette culpabilité. Le Seigneur, un jour, m'a montré son corps. Il m'a montré ses cicatrices. Il m'a montré la souffrance. Quand j'ai vu dans un rêve, il m'a montré ses souffrances, ses cicatrices. Depuis lors, je savais que je ne pouvais plus pécher contre lui. Depuis lors, je savais que je ne pourrais plus volontairement faire du mal. Pourquoi? Quand je pêche, je suis en train de faire du mal à Dieu. Quand tu pêches, tu es en train de crucifier Jésus. Quand tu fais des choses mal, tu es en train de crucifier le Seigneur. Et aujourd'hui, comme je dis, peu importe ce que tu fais, peu importe les sacrifices, les sacrilèges que tu fais, peu importe les vidéos, peu importe tout ce que tu fais, tu ne pourras jamais enlever cette souffrance. Tu ne pourras jamais enlever ce jugement contre toi. Tu ne pourras jamais l'enlever. C'est seulement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis un produit de la grâce de Dieu. Même si les hommes me condamnent, ça ne fait absolument rien. J'ai déjà reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu as reçu cette grâce, c'est une grâce pour l'éternité. Pas une grâce pour quelque temps. Là, les hommes, ils ont une grâce très limitée. Les gens vont t'aimer là, juste pour quelques semaines. Là. Quand ça ne marche pas, my God, ils vont tellement te détruire parce que la grâce est tellement suffisante, c'est tellement minimum, c'est tellement limité. La grâce des humains est tellement limitée, les amis. Et en plus, on cherche cette grâce. On veut être aimé par des gens. Mais c'est limité, ma soeur, c'est limité, mon frère. Tu cherches une grâce limitée. Et la grâce que nous voulons aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est illimitée, elle est éternelle. Elle est Dieu elle-même, cette grâce. Alléluia. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Et pendant ces 3 mois, nous allons prêcher la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est non méritée. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. C'est non méritoire. Ce n'est pas à cause que tu es une bonne personne que tu vas recevoir cette grâce. Ce n'est pas à cause que tu es, oh mais tu es tellement bon là, tu vas recevoir la grâce. Non, ce n'est pas à cause de cela. C'est à cause de Dieu lui-même. Jésus est le seul juge qui s'est lui-même condamné. Alors que les juges humains nous condamnent. Jésus a vu nos péchés. Il a vu nos souffrances. Il s'est lui-même condamné. Il a été à la croix parce qu'il disait, les autres là ne peuvent pas payer ça là.
Ils ne pourront pas payer l'offense. Ils ne pourront pas payer l'iniquité. Ils ne pourront pas payer tout ce qu'ils ont fait à mon Père. Moi, je vais souffrir afin qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. C'est ça la grâce de Dieu. Donc Jésus manifeste cette grâce. Et ce soir, la question que je te pose, comment tu réagis par rapport à cette grâce? C'est quoi ton attitude par rapport à la grâce de Dieu? Est-ce que tu as fait comme ceux-là qui pensent que Jésus a perdu son temps à la croix? Il y a des gens qui pensent que Jésus, là, c'est comme un fairy tale, c'est comme un fable. C'est comme si ça n'existe pas, ça. Comment tu as réagi aujourd'hui en sachant que Jésus-Christ a payé pour toi, a payé le prix, il a souffert à la croix? Comment tu as réagi à cette grâce? C'est ça la question que je te pose. C'est quoi ton attitude par rapport à la grâce de Dieu? C'est quoi ton attitude par rapport au fait que tu sais que Jésus-Christ a payé le prix pour toi? Il t'a pardonné pour tes péchés. Il t'a délivré. C'est quoi ton attitude aujourd'hui? C'est ça la question que nous avons aujourd'hui à répondre. Dans la Bible, il y a une femme en particulier. Et elle a compris. Une femme qui a compris. Elle a compris la souffrance. Elle a compris. C'est quoi le prix que Jésus a payé? Le prix de la souffrance, le prix de ses péchés. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tellement indifférentes à Jésus. Beaucoup de personnes sont tellement indifférentes à la grâce de Dieu. Mais cette femme a compris. Cette femme pécheresse qu'on a vu dans Luc 7. Luc 7, 36 à 50, nous allons voir cette femme pécheresse, son attitude à l'égard de Jésus. Alors que beaucoup de personnes sont en train de renier cette souffrance, sont en train de renier le sacrifice de Jésus, sont en train de renier la grâce de Dieu. Cette femme, elle a compris. Une femme, on va aller dans Luc 7, à partir de 36. Ça dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. C'est une pécheresse, pardon. L'attitude de cette femme qui a vu Jésus, cette femme, sachant qu'elle était une pécheresse, sachant tout ce qu'elle a commis comme péché, elle a vu la grâce de Dieu, elle a vu Jésus, elle a tout donné. Elle a tout donné, elle a donné ce qu'elle a. Elle a donné ce qu'elle a de plus précieux dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont reçu la grâce de Dieu, mais qui ne veulent rien donner. On est tellement occupé, j'ai beaucoup de temps, j'ai pas le temps pour Jésus là. J'ai pas de temps pour donner de l'argent. Non, moi là, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup d'argent. Mais cette femme a compris qu'elle a donné ce qui est précieux. Mais toi, aujourd'hui, c'est comment toi tu réagis par rapport à Jésus aujourd'hui, en sachant que tu as reçu le pardon, tu as reçu Jésus dans ta vie. C'est quoi ta réaction par rapport à Jésus? C'est quoi ta réaction par rapport à la grâce de Dieu? Cette femme, dans le texte, elle n'avait pas peur des pharisiens, des jugements des gens. Elle a tout donné à Jésus. Elle a donné ce qui est de précieux. C'est quoi maintenant que tu as dans ta vie ce qui est précieux pour toi? Est-ce que tu veux donner à Jésus ce qui est précieux dans ta vie? Des fois, c'est ton cœur. Ton cœur est précieux pour toi. Tu aimes tellement ton cœur. Tu aimes tellement ta nature, tu aimes tellement ton orgueil, tu aimes tellement toi-même, tu t'aimes tellement, je m'aime.
On s'aime tellement, mais est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle a donné ce qui est le plus précieux. Elle a donné ce qu'elle avait le plus précieux. Est-ce que le temps pour toi est précieux? Est-ce que l'argent pour toi est précieux? Est-ce que ton cœur est précieux? Est-ce que ta vie est précieuse? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas donner ta vie à Jésus en sachant que c'est lui qui t'a délivré, en sachant que c'est lui qui a payé le prix pour toi à la croix? Cette femme avait une attitude devant le Seigneur. Elle savait que à cause de ses péchés, qu'elle devait donner tout ce qui est le plus précieux d'elle à Jésus. Alléluia. Alors, nous allons continuer la lecture. Nous allons lire Luc 7, à partir du verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Merci ma soeur. C'est vraiment extraordinaire. Je parlais de l'attitude par rapport à la grâce de Dieu. Voyez-vous, dans ce texte, on a vu comment cette femme s'est jetée littéralement sur Jésus. Elle a tout donné à Jésus. Jésus était chez le pharisien. Jésus, dans le texte qu'on a lu là, Jésus blâmait un peu le pharisien. Parce qu'il était chez lui. Il était chez le pharisien. C'est le pharisien qui aurait dû donner plus à Jésus. Il y a des gens aujourd'hui, Jésus est chez toi, dans ta maison. C'est à toi de donner à Jésus, de l'aimer, de l'adorer. Il est chez toi, là, mais tu laisses d'autres personnes qui sont ailleurs, qui arrivent, qui prennent la place. C'est ça qu'on voit ici, là, cet homme, ce pharisien. Jésus était chez lui, dans sa maison. Mais tellement préoccupé par cette femme, il n'a rien donné à Jésus. Et donc, on parle ici de l'attitude par rapport à Jésus. Il est chez toi, tu laisses quelqu'un d'autre arriver, qui prend la place, qui prend la grâce. Cette femme a pris la grâce, alléluia, parce qu'elle a compris que dans son péché, dans son état de pécheresse, elle a tout donné à Jésus. Alors que le pharisien, lui, qui était dans sa maison, Jésus était dans sa maison, n'a rien donné à Jésus. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de l'attitude par rapport à la grâce de Dieu. Et c'est quoi aujourd'hui ton attitude par rapport à la grâce de Dieu? Toi qui as reçu cette grâce, toi qui vois Jésus, il est chez toi, dans ta maison. Comment tu te comportes? Alléluia. Comment tu te comportes par rapport à Jésus? Parce que beaucoup de gens pensent, ah mais oui, c'est familier. Jésus, on le connaît là. Comme des fois les gens me disent, des fois, là, mais oui, Jésus, on connaît Jésus là. C'est comme si on connaît quelqu'un, mais oui, je le connais, mais tu fais quoi? C'est quoi ton attitude? On pense qu'on va juste connaître Jésus, c'est fini. Mais non, il faut que tu l'adores. Tu connais Jésus, mais tu fais quoi? Il est chez toi, mais tu fais quoi? C'est quoi ton attitude par rapport à Jésus? On veut être tellement passif. On veut être tellement oisif. Jésus, on le connaît depuis longtemps, depuis 2000 ans qu'on en parle. Mais toi, tu fais quoi de Jésus? C'est quoi la passion que tu as? Est-ce qu'on te force à aimer Jésus? Il y a des gens, il faut les forcer.
Même pour aller à l'église, hein, il faut les forcer à chanter. Il faut les forcer à aimer Dieu. Jésus est dans leur maison, ils font rien. Il faut les forcer. C'est comme si on doit forcer quelqu'un à adorer Dieu. On doit forcer quelqu'un à aimer le Seigneur. On doit forcer quelqu'un à servir. Mais c'est quoi ton attitude par rapport à la grâce de Dieu? Par rapport à cette grâce? Cette grâce que tu n'as fait rien pour, que tu as reçue. Aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre cette grâce et de réagir en conséquence. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Et c'est normal qu'ils agissent de n'importe quelle façon parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. C'est normal qu'ils agissent de n'importe quelle façon, ils ne connaissent pas cette grâce. Mais toi, aujourd'hui, il est chez toi, pharisien. Mais c'est quoi tu fais? Ce pharisien jugeait en lui-même. Il jugeait cette femme qui a tout donné à Jésus. Des fois, on juge, lui là, il est tellement intense pour Jésus. C'est quoi qu'il pense? Mais parce que moi, j'étais un pécheur, je savais. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a tout donné. C'est la raison pour laquelle je donne tout à Jésus. Tu ne peux pas être indifférent à Jésus. Il y a trop de gens qui sont indifférents. Mais oui, on donne seulement, ben c'est correct, je vais à l'église, mais oui, une fois par semaine, ça c'est suffisant pour eux. Un Dieu qui a tout donné, qui t'a pardonné, qui a reçu la vie en lui. Et maintenant, tu dis à 2 heures, c'est suffisant, à l'église, c'est correct, là. C'est comme ça, on va faire un check. Comme une liste de choses à faire, là, c'est une tâche à faire, mais à l'église dimanche, on fait un check, c'est tout. Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. Comme cette femme, elle a compris. Elle a compris sa souffrance. Elle a compris que Jésus est le seul qui pouvait la sauver. Elle a tout donné. Elle s'est jetée sous Jésus. Alléluia. Et ce pharisien qui jugeait. Beaucoup de gens jugent aujourd'hui. Les pharisiens, c'était des gens qui, non, ont censé avoir la foi. Ce sont des gens de l'église, on parle des pharisiens. Des gens là, des gens qui, normalement, des fils d'Abraham, les pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui sont à l'église aujourd'hui, là, qui sont tellement insensibles à Jésus, tellement ils n'ont pas d'amour. Quand on parle d'amour pour Dieu, d'aimer le Seigneur, de servir Dieu, de donner ce qui est précieux. Ah non, c'est pas correct, c'est correct, là, on va donner le minimum. On va juste aller à l'église 2 heures par semaine, c'est correct. Là. C'est déjà beaucoup, de toute façon, moi c'est beaucoup là, il y en a qui n'y vont pas. On se justifie de par quelle façon. Il y en a qui, moi j'y vais là, il y en a qui ne vont pas, c'est déjà beaucoup. On se justifie. Mais Jésus-Christ, je vous dis les amis, c'est la passion. C'est avec la passion qu'on sert le Seigneur. Quand on voit cette grâce, quand on voit, alléluia, la grâce de Dieu qui nous a délivrés du mal, qui nous a pardonné, on ne peut pas rester comme ça, indifférent là. On ne peut pas juste faire comme si c'était juste un fait divers. C'est rien là. On doit réagir par rapport à la grâce de Dieu. Et comment réagir? On donne tout à Jésus. Comme cette femme qui a tout donné. Elle a tout donné à Jésus, ce qui est précieux pour elle. Mais c'est quoi tu donnes toi? C'est quoi ta réaction à la grâce, face à la grâce de Dieu? Est-ce que tu donnes le minimum comme ce pharisien qui donne le minimum là? Est-ce que tu juges ceux qui ont le feu? Es-tu un chrétien tiède comme moi je l'étais pendant des années, chrétien tiède à l'église tiède? Je sors, je rentrais sur à l'église comme ça là. Tiède, aucune puissance, rien. Minimum, je donnais à Jésus. Aucune passion pour le Seigneur. Et je payais le prix aussi à cause de ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas être différent? Tu vas dire, moi là, je vais être cette femme pécheresse. Cette femme qui a reconnu que Jésus-Christ est celui qui pouvait la sauver, la délivrer. Elle a reconnu en Jésus, alléluia, le Sauveur. Elle s'est jetée littéralement sur Jésus. Elle a reconnu que les péchés qu'elle avait en elle, là, Jésus-Christ, c'est le seul qui pouvait la sauver, la pardonner. Et les gens qui ne reconnaissent pas à cause de leur cœur endurci. Et aujourd'hui même, pendant que je parle, si tu ne sens pas l'obligation d'adorer ce Dieu, si tu ne sens pas l'obligation de l'aimer comme cette femme l'a aimé, ça veut dire que ton cœur est endurci par le péché. Ça veut dire que tu es tellement habitué avec l'odeur du péché, là, ça ne te fait rien. Parce qu'il y a une odeur, quand tu sens tellement l'odeur, à un moment donné, c'est comme si c'est rien, c'est comme si c'est naturel. C'est comme si c'est naturel de péché. Ton cœur est tellement endurci, tu ne vois pas comment c'est important d'adorer Dieu. Parce que le cœur est endurci par le péché. Et pour commencer, si tu veux adorer Dieu, demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Vis une vie de repentance, mais tu vas voir tes péchés. C'est à cause de la repentance de cette femme qu'elle a vue. C'est à cause de sa repentance. Aujourd'hui même, si tu commences à vivre dans la repentance, tu vas voir tes péchés.
Tu vas voir les choses qui t'empêchent de vivre. Tu vas voir ta souffrance. Tu vas voir les choses qui t'empêchent de vivre la vie abondante. C'est là, à ce moment-là, tu vas commencer à te repentir. C'est là que tu vas commencer à aimer Jésus. Moi, j'aime Jésus parce que je vois que c'est en lui que j'ai la vie. Moi qui pensais être sage, être un bon garçon, là. Et c'est quand Jésus est venu sur moi, et quand il s'est présenté à moi, et je voyais toute ma laideur, les choses en moi, c'est là maintenant que je dis, my God, c'est ça que je suis là. À ce moment-là, il dit, Seigneur, prends toute ma vie. Cette femme, elle a vu sa laideur, elle a vu ses péchés, elle a vu ses souffrances, elle a vu face à Jésus, face à la grâce de Dieu, elle a vu ses peines, elle a vu ses souffrances, elle a vu ses défauts, elle a vu sa laideur. Ce qu'elle a fait, elle s'est jetée littéralement sur Jésus. Parce qu'elle a vu en Jésus la gloire de Dieu. Elle a vu en Jésus la grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est jetée sur Jésus. Et aujourd'hui, même si tu vois que tu es gêné, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement gênées là, ne peuvent pas même chanter. Tout le temps embarrassé, tout le temps gêné, là, même pour chanter, là, c'est beaucoup de choses. C'est comme, oh, tu vas faire ça, là, c'est beaucoup, là. Même témoigner Jésus, c'est beaucoup. Donc, ils ont tellement un gêne, là, même pas à prier, même pas à chanter, c'est beaucoup de choses pour ces gens-là. C'est à cause du péché. Le péché tellement captif. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a quelque chose qui les rend tellement captifs. Quelque chose qui les rend tellement dans le jugement, ils ne peuvent pas sortir là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle on est comme ça. Et Jésus, quand tu le vois, Jésus, quand tu le connais, et Jésus, quand tu as reconnu en lui le Sauveur, à ce moment-là, tu vas vraiment vivre la passion, tu vas l'aimer. De la même manière que Pierre a aimé Jésus. Pierre a aimé Jésus parce qu'il a vu en Jésus cette parole éternelle. Quand dans l'histoire qu'on a vue dans la Bible, Jésus avait fait un discours, il y a tellement de gens qui étaient choqués par le discours. Ils sont partis. Jésus a dit à Pierre, mais vous, pourquoi vous êtes là encore? Il a dit, mais où irions-nous? À qui irions-nous? Tu as la parole éternelle. Mais quand tu te rends compte de ça, quand tu te rends compte que Jésus-Christ est la parole éternelle, parce qu'on cherche tellement de paroles aujourd'hui, mais quand tu te rends compte que Jésus-Christ a la parole éternelle, tu vas absolument te jeter sur lui, alléluia. Tu vas tellement l'aimer et l'adorer. Tu vas l'aimer et l'adorer, alléluia. Ce n'est pas normal que des personnes là, qui vont à l'église longtemps et qui restent toujours froids comme ça. Là. Aucune puissance, aucune chaleur, aucune passion. Ça montre que le cœur est endurci. Ça montre que le cœur est rempli de péché, rempli d'iniquité. Et c'est le temps maintenant de reconnaître en Jésus-Christ la grâce de Dieu. De reconnaître que Jésus-Christ est venu pour la vie éternelle. Il est venu sur la terre pour que nous recevions la vie éternelle. Il est venu sur la terre pour que nous vivions dans la passion. Il est venu sur la terre pour que nous vivions la vie en lui. Une vie abondante en lui. C'est cette vie que nous vivons, les amis. Ce n'est pas une vie de miettes, pas une vie de souffrance, pas une vie de peur, pas une vie qu'on est caché, on est tout le temps caché. On ne veut pas qu'on voit qu'on est chrétien. Oh non, moi je suis chrétien, mais non, on va rester entre nous autres là. Mais je ne veux pas qu'ils sachent. On a tellement peur, on ne veut pas que les gens sachent qu'on est chrétien. Là. Mais non, je ne veux pas dire ça là, sinon ils vont me ridiculiser, ils vont se moquer de moi. Mais Jésus est la grâce de Dieu. Mais c'est quoi tu veux? C'est la passion de Jésus. Mais peu importe les gens qui me jugent aujourd'hui, ça fait rien. Mais tout le monde le sait aujourd'hui que moi, j'aime Jésus. J'aime Dieu. Parce que je vois la grâce de Dieu. Je suis comme cette femme pécheresse. Je vois cette grâce, je vois la grâce de Dieu. Et je réagis tel quel, je réagis par une grâce, je réagis par une passion. Parce que j'aime Jésus. Et c'est comme ça qu'on doit être. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit être de vivre avec cette passion. Parce qu'on voit en Jésus la grâce de Dieu. Alléluia. Alors maintenant les amis, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que la grâce soit sur vous. Que vous soyez bénis, que ce message puisse toucher vos cœurs. Afin que vous ayez une passion pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.